Donc aujourd'hui, nous allons voir avec l'exemple des groupes sanguins comment fonctionnent les compatibilités sanguines et en particulier, nous allons voir la notion d'anticorps. Tout d'abord, les groupes sanguins, qu'est-ce que c'est? Nous l'avons vu dans la précédente vidéo, mais quelques petits rappels. Dans notre sang, un certain nombre de cellules, des globules rouges qui transportent le dioxygène, des globules blancs qui servent à nous défendre et des plaquettes qui nous servent à cicatriser. Sur nos globules rouges, nous pouvons voir des molécules que l'on appelle des agglutinogènes. Il existe 3 types d'agglutinogènes. On parlera d'antigènes. Il existe l'antigène A, c'est-à-dire que les globules rouges ont une molécule que l'on appelle agglutinogène A. Il existe l'antigène B, donc on a la molécule agglutinogène B à la surface des globules rouges. Et il existe également le rhésus, le facteur rhésus. L'agglutinogène A et l'agglutinogène B forment ce qu'on appelle le groupe sanguin, le système ABO. Par contre, pour ce qui est du rhésus, on parlera du système groupe rhésus. Concernant le système ABO, si vous êtes de groupe A, c'est que vous avez l'antigène A. Si vous êtes de groupe B, vous avez l'antigène B. Si vous êtes de groupe AB, c'est que vous avez A et B. Si vous êtes de groupe O, c'est que vous n'avez ni A ni B. Il n'y a rien à la surface des globules rouges. Pour ce qui est du rhésus, on dira que vous êtes de rhésus plus si vous avez le facteur rhésus à la surface des globules rouges. Et on dira que vous êtes de rhésus moins si vous n'avez pas ce rhésus. Il y a donc 8 groupes sanguins au total qui sont répertoriés ici, A+, A-, B+, B-. Quelques exemples pour comprendre. Quelqu'un qui est B+, il a donc l'agglutinogène B et l'agglutinogène rhésus. Quelqu'un qui est A-, il a le A, mais il n'a pas de rhésus. Donc il est A-. Quelqu'un qui est O-, il n'a aucun agglutinogène, aucun antigène. Il n'a ni A, ni B, ni rhésus. La surface du globule rouge est donc vide. Reprenons notre petite famille que nous avons vue dans les vidéos précédentes. Donc pour rappel, le papa Bertrand, il est de groupe B+. Il a donc B et rhésus. La maman, elle est A+, elle a donc A et rhésus. Amandine, elle est O+, elle a donc du rhésus, mais il n'a ni A ni B. Et Martin, lui, il est AB-, c'est-à-dire qu'il a du A, du B, mais pas de rhésus. Imaginons que Sylvie a eu un grave accident de la route, et malheureusement, elle a besoin d'une transfusion sanguine. Elle est en alerte vitale. Rappelons qu'elle est A+. Bertrand, son mari, lui, il est B+. Donc il a du B et du plus. Il aime beaucoup Sylvie, et il aimerait bien la sauver et lui donner de son sang. Mais est-ce que cela est possible? Donc pour comprendre ce qui va se passer, quelqu'un qui est de groupe sanguin A, donc comme Sylvie, qui a donc les fameuses molécules A, elle a également dans son sang des globules blancs, et en particulier une catégorie de globules blancs qui s'appelle les lymphocytes B. On verra en détail le système immunitaire un peu plus tard. Ces globules blancs ont la particularité de détecter ce qui est reconnu comme étant différent de lui, et donc de fabriquer des anticorps. Si on injecte un sang B à quelqu'un qui est A, par exemple Bertrand veut injecter son sang à Sylvie, il a à sa surface des molécules B. Or, le sang de Sylvie ne sait pas ce que c'est que le B, c'est reconnu comme étant différent, donc attaqué. Les globules blancs de Sylvie vont donc fabriquer des anticorps contre le B, on appelle ça des agglutinines B. Et ces agglutinines, elles sont spécifiques, vous le voyez ici, au bout des anticorps, de la molécule B, viennent se fixer dessus pour l'attaquer. Quelqu'un qui est de groupe A a donc des antigènes A,
mais des anticorps B. Et par contre, quelqu'un qui est de groupe B a des antigènes B, mais des anticorps contre le A. Si je prends le rhésus maintenant, quelqu'un qui est de rhésus plus a le facteur rhésus à sa surface. Si vous lui injectez un sang rhésus plus, il sait ce que c'est, il en a. Donc il ne va pas attaquer le rhésus plus. Donc quelqu'un qui est de rhésus plus n'a pas d'anticorps contre le rhésus. Par contre, quelqu'un qui est moins, lui, si vous lui injectez un sang rhésus plus, il ne sait pas ce que c'est que ce petit triangle vert. Ceci est schématique, bien sûr. Hein. Il ne sait pas ce que c'est que le rhésus, et donc du coup il fabrique des anticorps contre le rhésus. Quelqu'un qui est moins attaquera un sang plus. De la même façon, les anticorps anti-rhésus sont spécifiques de la molécule rhésus. Donc en résumé, il y a donc 3 agglutinogènes ou 3 antigènes, le A, le B, le rhésus, et il y a 3 agglutinines, on appelle ça aussi des anticorps, anti-A, anti-B, anti-rhésus, qui sont spécifiques de ces antigènes. Voici un tableau qui résume la situation. Quelqu'un qui est A a donc du A et des anti-B. Quelqu'un qui est B, il a du B à sa surface et des anti-A. Quelqu'un qui est AB, il sait ce que c'est que le B, il sait ce que c'est que le A. Donc il n'a pas des anticorps contre le A et le B. Quelqu'un qui est O, il n'a rien à sa surface. Donc il ne sait pas ce que c'est que le B et le A. Donc il fabrique les anti-A et les anti-B. Et de la même façon pour le rhésus, quelqu'un qui est de rhésus plus ne fabriquera pas l'anticorps contre le rhésus, et quelqu'un qui est rhésus moins fabriquera l'anticorps contre le rhésus. Donc reprenons notre situation. Sylvie, accident de la route, qui a besoin d'une transfusion sanguine. Si elle est A et qu'on veut lui injecter B, elle va donc attaquer le sang B en fabriquant des anticorps contre le B. Le sang se met à s'agglutiner, former des agrégats. Il va coaguler. Et donc, si Bertrand donne son sang B à Sylvie, eh bien Sylvie, malheureusement, va mourir. Il est bien évident que dans la situation réelle, on fait bien attention au sang que l'on transfuse. Et du coup, Sylvie, qu'est-ce qu'elle peut recevoir comme sang? Ah, j'ai oublié, une image 3-dimensionnelle où on voit le fameux agrégat, la coagulation qui existe quand vous mettez un globule rouge et l'anticorps en présence de ce globule rouge. Donc voici un tableau résumé de qui peut donner à qui. Rappelons, Sylvie, elle est donc A+, elle est le receveur. Donc A+, elle peut recevoir du O-, du O+, du A- et du A+. Quelqu'un qui est O- a les anticorps contre le A, le B et le rhésus. Il ne peut recevoir que du O-. Mais par contre, O-, lui, il peut donner à tout le monde. C'est pas un sang qui est rejeté, il n'a pas d'agglutinogène, il n'a pas d'antigène. Donc on dira que O-, il est donneur universel, il peut donner son sang à tout le monde. Et si vous regardez bien le tableau, AB+, en tant que receveur, on peut lui donner du sang de tout le monde, parce que lui n'a pas d'anticorps. Il ne rejette ni A, ni B, ni rhésus. Donc lui, il est receveur universel. Nous allons faire maintenant une petite manipulation pour détecter et pour identifier différents types de sang. Donc pour cette petite expérience, il nous faut donc des anticorps. Donc vous avez en bleu l'anti-A, en blanc l'anti-D, c'est pour le rhésus, et en jaune l'anti-B. Et vous avez pour cette expérience également 4 échantillons de sang à tester, le 1, le 2, le 3, le 4, et il vous faut une plaquette test sur laquelle nous avons noté sur le premier puits A, le second B et le troisième rhésus. Pour faire cette expérience, il nous faut également des gants. Et c'est parti! Donc nous allons tester l'échantillon 1. Donc pour le tester, c'est un compte-gouttes. Il suffit de mettre une goutte de sang dans chaque puits. Une goutte, et voilà. Ensuite, nous allons mettre dessus des anticorps. Donc dans le puits A,
nous allons mettre l'anticorps A. Une goutte. Dans le puits B, nous allons mettre l'anticorps B. Et pour le Rhésus, l'anticorps D, anti-Rhésus. Ensuite, il faut mélanger les réactifs en prenant des cure-dents différents pour chaque puits. Là, je remue. Pour le B, un autre cure-dent, je remue dans le puits. Et pour le Rhésus, je remue également. Si on voit une agglutination, c'est-à-dire une coagulation, c'est que la réaction est positive. Vous allez donc pouvoir voir, pour l'échantillon A, il y a une réaction positive. Pour le B, la réaction est négative. Pour le Rhésus, par contre, on voit qu'il y a une coagulation. La réaction est également positive. Donc cet échantillon 1 a réagi avec l'anticorps A et avec l'anticorps Rhésus. Donc ce sang avait un agglutinogène A et un agglutinogène Rhésus. Il est donc A+. Nous allons maintenant procéder à l'expérimentation pour les 3 autres échantillons, 2, 3 et 4. Donc ça y est, les 4 échantillons sont testés. Donc vous avez les résultats ici pour l'échantillon 1, le sang numéro 2, le 3 et le 4. Et donc c'est à vous d'analyser les résultats pour les 3 autres sangs.